Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, laissant les foules, Jésus vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent, explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. Il leur répondit, celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Ils les jeteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il attende. Acclamons la parole de Dieu. L'évangile d'aujourd'hui est une explication, une véritable homélie que le Christ lui-même donne de la parabole de l'ivraie. Il convient donc de rappeler en quoi consiste cette parabole. Un homme sème un bon grain, un bon blé dans son champ, mais un ennemi vient ensuite et semer de l'ivraie, une plante qui pousse abondamment, mais qui, au moment de la moisson, pose un grave problème. On récolte les deux ensemble. On ne peut pas arracher facilement un épi de blé puis un épi d'ivraie. Et le grain de blé, mêlé au grain d'ivraie, est difficile, très difficile à séparer, même si cela reste impossible. Au final, ils arrivent à les séparer. Les serviteurs disent alors au maître, veux-tu que nous allions arracher l'ivraie? Mais il répond non, car nous risquerons d'arracher aussi le bon blé. En effet, tant que le fruit n'est pas encore formé, il est très difficile de distinguer ce qui est du blé de ce qui est de l'ivraie. Il faut l'attendre. Il faut attendre jusqu'à la récolte. Lorsque viendra le temps de la moisson, il sera toujours difficile, certes, mais plus facile de séparer les bons grains des mauvais. Que veut nous dire Jésus à travers cette parabole? Et que nous explique-t-il lui-même? Il nous enseigne qu'il faut laisser le temps accomplir son œuvre. Le moment viendra où l'ivraie sera arrachée. Ce moment arrivera. En attendant, si l'on agit trop vite, on court le risque d'arracher aussi ce qui est bon, de détruire le bien avec le mal. Et il n'y a pas seulement du blé et de l'ivraie entre les personnes, les unes bonnes et les autres mauvaises qui coexistent dans le monde. Et il y a aussi du blé et de l'ivraie en chacun de nous, car chacun porte en lui à la fois le bien et le mal. Et Saint Paul nous dit, le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas, et le mal que je ne voudrais pas faire, c'est celui que je commets. N'avons-nous donc pas tout besoin de nous confesser? N'avons-nous pas tous besoin de demander pardon? C'est pourquoi le Seigneur dit, attends, attends encore jusqu'à la fin. Attends car lui aussi porte en lui quelque chose de bon. Il y a aussi du blé en lui. Il faut attendre car peut-être qu'au bout du compte, il se repentira, qu'il fera usage de sa liberté pour se convertir et demander pardon. Il faut attendre. Si Dieu nous donne des occasions de nous convertir, pourquoi n'en donnerions-nous pas aussi, nous aussi, aux autres? Cela ne signifie pas que nous ne devions pas nous défendre contre l'ivraie, ni que nous devions rester passifs devant le mal. Mais nous avons aussi besoin de ces occasions. Nous avons fait le mal. Nous avons besoin de nous repentir et de demander pardon. Et lorsque les autres nous jugent à cause de nos fautes, nous devons comprendre leur réaction. Peut-être il faut leur dire, regarde-toi dans un miroir, mon mari. Peut-être tu vois la paille dans l'œil de ton frère sans voir la poutre qui est dans le tien. Quoi qu'il en soit,
En ce qui te concerne, donne-toi toi-même. Donne-toi à toi-même la responsabilité de te convertir. Donne-toi la chance de transformer ton ivraie en bon grain. Laisse ce divin jardinier arracher de toi l'ivraie et de la remplacer par des bonnes œuvres. Laisse-le toucher ton cœur. Laisse-le te convertir. Laisse-le te pardonner. Le Seigneur attend jusqu'au bout, jusqu'aux derniers instants de votre vie. Il nous attend tous. Il luttera pour nous. Et parfois même, il luttera pour nous contre nous-mêmes, c'est-à-dire qu'il combattra afin d'arracher de notre cœur l'ivraie que nous y portons. Regarde ce qu'il y a de bon chez ton frère, chez ton prochain, tout en te protégeant de lui, s'il cherche à te faire du mal. Mais regarde aussi le bien qui est en lui. Quant à toi, grâce à la conversion, au repentir sincère, à la confession et à une humble demande de pardon, tu parviendras peut-être à arracher de ton cœur l'ivraie. Et si elle pousse, repousse, alors recommence encore, demande encore, va te confesser, va demander pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-moi, je suis un pécheur. Seigneur, viens à mon aide. Je t'en supplie, aide-moi, aide-moi à t'aimer, aide-moi à t'aimer et à ne plus pécher. Le Seigneur a confiance en nous. Le Seigneur a confiance en toi. Il veut ton salut. Il connaît le bien qui est en toi. Il connaît aussi les circonstances qui t'ont peut-être conduit à faire le mal. Le Seigneur sait tout. Il sait tout. Reviens vers lui avec un cœur sincère, avec de la repentance. Demande-lui pardon. Donne-lui la possibilité de te sauver, car il attend jusqu'aux derniers instants de ta vie. Il attend pour ne pas te laisser aller en enfer, ce lieu où tu ne voudras jamais te retrouver et d'où l'on ne peut plus sortir. Qu'il en soit ainsi.